Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie d'Erwan et de Ludovic et nous allons parler du lancement de la 3DS en France. Bienvenue dans Extra Life. Alors Erwan, on te connaît, donc tu travailles pour écran.fr, Libération, on diffuse ton podcast sur No Life, donc du coup tout le monde te connaît. Ludovic, on t'a aperçu dans un reportage, donc à l'occasion de notre petit déplacement à Amsterdam, justement pour la présentation de la 3DS. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Ça fait combien de temps que tu travailles chez Nintendo? Quel est ton poste? Eh bien, je m'appelle Ludovic Amouroux, je suis chef de produit chez Nintendo France depuis à peu près 4 ans et demi. Ouais. Et donc du coup, c'est pas ton premier lancement de machine? Ce n'est pas mon premier lancement de machine, je suis arrivé pile poil l'année de la Wii. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, genre le défi derrière, puisque c'est une émission qui va vraiment être très concentrée sur le marketing, le dispositif commercial mis en place en France justement pour promouvoir la 3DS. C'est une nouvelle machine avec une nouvelle technologie, donc un nouveau défi. Genre, il faut que tout le monde comprenne bien, ce qu'est cette nouvelle machine, ce qu'elle permet de faire. Donc, il faut choisir un axe de communication. Bref, c'est assez compliqué. Donc, comment est-ce que vous avez abordé un petit peu tout ça en interne? C'est compliqué et très simple. Je vais commencer par ce qui est simple, c'est qu'on continue notre politique d'ouverture du jeu vidéo à un plus grand nombre. Donc si on doit parler par exemple de cible, il n'y a pas de cible, la cible c'est tout le monde. Okay. Donc on a commencé avec la DS à introduire Kawashima. Quand c'est arrivé, tout le monde s'est dit c'est quoi cet avenir, et pourtant ça a touché un maximum de monde. On arrive aussi avec la Wii, avec cette nouvelle façon de jouer. La 3DS, on va encore continuer à pousser ce concept et cette volonté de faire en sorte que dans chaque main de tous les Français, il y ait une 3DS. Okay. Donc du coup, des 3DS, le 25 mars, il y en aura combien de mise en place en France? Je parlais pas de mise en place française, par contre je peux citer un chiffre, ouais. C'est 4,5 millions de consoles qui seront à disposition des magasins jusqu'à fin mars dans le monde. Dans le monde, d'accord. Dans le monde. Donc 4,5 millions, il y a quoi faire jusqu'à fin mars. Okay. Bien sûr, au fur et à mesure, les magasins seront approvisionnés, mais voilà une base de réflexion pour la mise en place. Est-ce que tu peux nous parler maintenant un petit peu de tout ce qui est campagne promotionnelle, publicité, etc. Qu'est-ce qui va être fait en France? Est-ce que vous allez privilégier un média particulier? Est-ce que ça va être des pubs télé? Est-ce que ça va être plutôt des mises en place spécifiques dans la grande distribution? Est-ce que ça va être une campagne d'affichage? En tout cas, ce sera premièrement un mélange de tout ça. Mais si on doit pointer quelques caractéristiques du plan marketing et de communication, c'est vrai que la difficulté première à la 3DS, c'est la 3D. C'est une caractéristique principale. C'est une caractéristique qui n'est pas facile à montrer à tout le monde. C'est vrai que à la télé, on n'est pas encore équipé en 3D sans lunettes. Donc la chose qu'on a pensé, c'est de continuer ce qu'on avait commencé sur DS et sur Wii. Ce sont des démonstrations en magasin, ce sont des démonstrations dans les centres commerciaux avec des stands qui permettront à tout le monde d'essayer la 3DS. Donc il y a un planning déjà qui est disponible sur Nintendo.fr pour savoir si le centre commercial à côté de chez nous est touché par cette campagne. Est-ce que tu veux, nous, donc les 3DS, on les a reçus il y a quelques temps là en rédaction. Est-ce que tu peux nous parler, toi Erwan, un petit peu de la réaction au sein de la rédac de Libé? Donc, j'imagine que tu as pu flamber déjà un petit peu avec la machine. Ouais, non, c'est très simple. Il y a un effet fameux, c'est le wow effect qui est classique. C'est on le montre, même sans prévenir les gens, à l'avance. Tiens, regarde, et puis, ils ont un temps d'arrêt et ils regardent. Moi, j'ai joué notamment avec l'appareil photo, et c'est vrai qu'il suffit de mettre ça entre les mains de quelqu'un qui sait même pas ce que c'est en fait. Il se dit c'est une DS, c'est une nouvelle couleur, et il y a un espèce de temps d'arrêt et très impressionnant. Et c'est vrai que c'est 100% des gens, en tout cas à la rédaction à Libération, c'était très impressionnant à ce niveau-là. Du coup, t'as pas eu vraiment d'incompréhension lié justement à cette nouvelle machine, à l'utilisation de la 3D, donc tout le monde a bien vu la 3D. Mais je pense que c'est ce qui va être une force de Nintendo pour le lancement de la machine, c'est on parle même plus de la console, on parle même plus des jeux vidéo. On parle même plus de est-ce que les jeux vont être bons, mais d'ailleurs on parle même plus de comment est-ce qu'on va s'amuser avec la machine. On parle de la 3D. Et pour moi, c'est d'ailleurs ce qui est intéressant avec cette console, c'est qu'on a un espèce une locomotive marketing qui est monstrueuse. C'est-à-dire qu'il y a c'est même plus la peine de parler de jeux vidéo.
À peine. Enfin, il faudra peut-être en parler un jour après, quand les jeux arriveront, les Mario, les Zelda et tout ça. Mais au lancement de la DS, ils ont même plus besoin de dire regardez, vous allez vous amuser avec cette console. Les gens ils vont voir et il y a par exemple le créateur de jeu Eric Viennot, il a un blog sur écran.fr et il explique il y aura des mères de famille ou des parents qui vont arriver dans le magasin et on verra la console, celle qui a la 3D. Et voilà, il y aura plus le choix, quoi. Et c'est vrai que là-dessus, c'est un coup marketing. Après, on peut parler de l'intérêt de la 3D dans les jeux vidéo, dans le gameplay, dans la façon de créer un jeu, etc. Mais là, Nintendo en a même plus besoin. Et c'est ça qui est assez phénoménal dans ce truc-là. Notamment parce qu'ils sont les premiers, et là c'est un énorme coup. C'est d'avoir été les premiers. On sait qu'il y a énormément de téléphones portables et de choses comme ça qui sont en préparation, qui vont avoir la 3D sans lunettes. Mais Nintendo est le premier à faire une machine grand public là-dessus. Et ça va se vendre par wagon. Enfin, il y a même pas de suspense, c'est pas drôle. Et du coup, au niveau de la campagne de promotion de la console, qu'est-ce que vous allez mettre en avant exactement et de quelle façon? Donc, est-ce que ça va être justement les jeux? Est-ce que ça va être la 3D? Est-ce que ça va être la réalité augmentée? Est-ce que ça va être le nouveau potentiel de la console? Ça reste une console de jeu plus performante que la génération précédente. Est-ce que ça va être genre le nouveau stick? Est-ce que ça va être l'aspect communautaire avec cet échange permanent possible entre deux possesseurs de 3DS? Déjà, on peut voir qu'il y a un listing assez incroyable de choses à expliquer, donc c'est vrai qu'on a pas mal de boulot à expliquer chez Nintendo. Je vais rebondir un petit peu sur ce que tu disais. On parlait de réaction vis-à-vis de la 3D, et c'est exactement ça qu'on va travailler sur notre campagne marketing. C'est que là, pour le moment, on a fait tourner des gens qui connaissaient absolument pas la console. On leur dit, venez, on va vous proposer d'essayer quelque chose d'assez sympathique, et donc on avait une espèce de petit pylône. La console 3DS donc était posée dessus. On a demandé aux gens, déplacez-vous, ouvrez la console, et on a vu des réactions qui étaient « Waouh, mais il y a quoi derrière? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là » Donc c'est effectivement comme ça qu'on va tourner notre première partie de campagne télé, avec des réactions de gens sur qui... le wow effect, en fait, tout simplement. Tout à fait. Donc on aurait pu aller chez Libération, même pour aller tourner et avoir ces réactions spontanées des gens qui découvrent quelque chose de nouveau. Ok. Donc comment sont organisés ces tournages? Vous allez faire venir plein de gens à un endroit précis, ensuite filmer toutes les réactions, etc. Exactement. Et c'est déjà fait? C'est en cours? C'est déjà fait. C'est déjà fait, ok. Et je pense que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu à la télé. Ah d'accord, parfait. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le lancement au Japon? Quels sont les premiers retours? Combien de machines se sont écoulées? Nous donner quelques chiffres et une sorte de petit feedback sur ce lancement qui a eu lieu un mois avant le lancement en France. Tout à fait. Donc aujourd'hui, ils en sont à peu près à 469 000 consoles qui ont été... voilà. Et quelques centaines de consoles derrière. Donc tout est parti d'un coup. Les magasins sont réachalandés au fur et à mesure. Le jeu qui se vend le plus, c'est Professor Layton, qui est à peu près à 119 000 unités vendues. Donc ça représente à peu près une console sur 4, grosso modo. Je crois avoir entendu dire que nos pompes japonaises ont été très surpris de voir que c'était Professor Layton qui sortait des premiers des ventes sur 3DS. Ils s'attendaient plus à Nintendogs. Donc on peut voir qu'effectivement on est toujours surpris de voir la réaction des gens sur la 3DS, sur nos jeux. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun s'approprie la console. Chacun va se dire, tiens, moi c'est plutôt la 3D, moi c'est plutôt la réalité augmentée, ah non, moi c'est plutôt le gyroscope. Et tout le monde s'approprie vraiment la console, et c'est ça qui est sympa avec la 3DS. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler, là on va parler un petit peu des jeux. Donc tu as abordé la problématique, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, etc. Le line-up de lancement maintenant est connu, il est possible de précommander les jeux, etc. Il y a finalement que 2 titres Nintendo, genre first party. Il y a également Street Fighter 4 qui est vachement poussé, et ensuite il y a plein d'autres titres qui arrivent sur des éditeurs tiers, mais sur des titres qui a priori semblent un petit peu moins, on va dire, aboutis. Ça reste à juger, etc. Mais en tout cas font moins parler. Est-ce que comment s'est déroulé justement ce choix des titres à mettre en avant? Est-ce que c'était uniquement par rapport à la finition même du jeu, c'est-à-dire les premiers jeux finis, complètement bien peaufinés sur la 3DS sortent en premier, ou alors est-ce qu'il y avait une vraie stratégie derrière ce choix de mettre en avant Nintendogs et puis également Pilot Wings Resort?
C'est vrai que sur le lancement Nintendo 3DS, comme je l'avais dit, on continue toujours cette politique d'ouvrir au maximum et toucher un maximum de monde. Et Nintendogs et Pilot Wings nous paraissaient les jeux les plus intéressants. Nintendogs parce que ça a été un gros carton sur DS. Et puis on voit même que les retours des journalistes et même de ceux qui ont essayé Nintendogs se sont rendus compte que c'est peut-être le jeu qui montre le mieux la 3D. Donc en tout cas c'est ce qu'on a aussi ressenti en interne. Et pour Pilot Wings, c'est vraiment un gros clin d'œil pour les vieux briscards du jeu vidéo. Pour ceux qui avaient essayé Pilot Wings il y a très longtemps sur Super Nintendo, on retrouve les mêmes sensations et même cette immersion liée à cette 3D en relief. Tu y avais joué toi à l'époque? Non, pas à l'époque. Pas à l'époque. Non, depuis. Et donc toi, quels sont les jeux que tu attends le plus personnellement? Moi, je vais dire sans doute le Ocarina of Time. C'est un remake. Ce n'est qu'un remake entre guillemets, mais début juin. Mais c'est vrai que c'est un des plus grands jeux de Nintendo, même de l'histoire de Nintendo. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de le revoir avec le gadget de la 3D en plus. C'est assez intéressant. Est-ce que tu as suivi un petit peu les annonces qui ont été faites? Je crois que c'était sur la GDC. Par rapport par exemple, à un nouveau Mario qui devrait arriver, etc. Oui. Le Super Mario d'une console, non mais dire qu'un Super Mario est attendu, on va tomber dans l'évidence. Il n'y a pas eu d'échec pratiquement dans les Super Mario, donc évidemment j'avoue que j'ai quand même un faible parce que sur l'aspect 3D j'ai quand même une attente sur Paper Mario qui me semble être une approche assez rigolote de l'utilisation de la 3D, mais ce qui est intéressant sur les jeux, c'est que tu parlais de tout à l'heure que Pilot Wings ou Nintendogs, ce sont des jeux qui montrent la 3D, et c'est un truc qui est intéressant qui est encore une fois intéressant avec cette console, c'est que la 3D va pas faire évoluer le gameplay en fait finalement, parce qu'on a toujours la même vitre sur finalement un écran c'est une vitre sur ce qui se passe derrière, alors qu'on voit la profondeur ou pas, on a la même vue sur une action on peut la couper cette 3D. Du coup on peut la couper cette 3D. On peut la couper, comment faire pour justement l'utiliser en termes de gameplay si à n'importe quel moment en fait le joueur se prive de cette profondeur qui pourrait être utilisée? C'est compliqué. À mon avis c'est difficile. Maintenant aujourd'hui les jeux sont en 3D, c'est des polygones, c'est défini dans l'espace et tout ça. Et on les voit à travers une fenêtre. On n'est pas en 3D, mais on les voit à travers une fenêtre. Finalement, la 3D, c'est juste on rajoute de la profondeur. Donc finalement, il n'y a pas de gameplay, sauf à coupler ça avec le gyroscope, avec la caméra, avec ce genre de choses. Il n'y a pas de gameplay qui peuvent utiliser le relief. Ça n'existe pas. C'est là où je vais vous surprendre, c'est que le code génétique même de Nintendo, c'est d'utiliser la technologie pour servir le gameplay. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'était l'année dernière lors du Roundtable à l'E3, Monsieur Miyamoto expliquait pourquoi est-ce qu'il avait voulu mettre la 3D sur la Nintendo DS. Il avait expliqué qu'il avait vu de nombreuses personnes qui essayaient de s'en sortir dans des jeux en 3D, pour pas citer Mario, et qui n'arrivaient pas à sauter sur les blocs, enfin en tout cas en dessous des blocs, parce qu'il y a un problème de perception de la distance. Il y avait un travail, on va dire, intellectuel à faire, d'essayer de percevoir la distance entre son personnage et le bloc. Bon, ils ont trouvé d'autres moyens avec les ombres sur les blocs, mais une personne qui essaie pour la première fois un jeu Mario en 3D se dit mince, j'ai du mal à sauter, donc on va sauter 5 fois, 10 fois, et puis au bout d'un moment on va commencer à s'habituer. Tout à fait. Donc là, cette perception de la profondeur va aider justement les joueurs, même les joueurs comme nous, de pouvoir mieux percevoir la distance et ne plus faire ce travail intellectuel, mais c'est juste un travail d'analyse qui va être fait pour percevoir la distance. Et c'est comme ça que monsieur Iwata a présenté ce fameux Mario qui va arriver sur 3DS en disant on va beaucoup utiliser cet effet de profondeur pour développer un gameplay autour. C'est vrai qu'ils sont jamais cachés de ça. En fait, c'est cette idée de toujours le jeu doit être immédiatement accessible. C'est-à-dire la prise en main pour un jeu Nintendo, c'est un truc qui doit tu dois pas réfléchir, tu dois pas hésiter, c'est complètement naturel. D'ailleurs, l'exemple le plus précis, c'était Super Mario 64, où 10 ans avant tout le monde, ils avaient compris comment Miyamoto et son équipe avaient compris comment utiliser les polygones dans un jeu de plateforme. Et pendant 5 ou 6 ans après, on a vu des catastrophes en jeu de plateforme 3D, alors que Super Mario 64 était déjà sorti et avait compris comment utiliser
cette nouvelle interface qu'est la troisième dimension. C'est vrai qu'il y a toujours une réflexion au niveau de la 3D, c'est-à-dire tu as eu Mario 64 qui a donné une grosse claque à tout le monde, à tout le milieu, à tous les joueurs, et ensuite à Mario Galaxy qui est arrivé avec cette notion de sphère. Donc la décision a été prise, genre par Miyamoto et ses équipes, justement d'utiliser les sphères de manière à faciliter l'appréhension de la 3D pour les joueurs, puisqu'il s'est rendu compte sur Mario 64, parfois les gens étaient complètement paumés, n'arrivaient pas à se situer, et donc en tournant sur une sphère, c'était beaucoup plus simple. Et maintenant, avec l'ajout justement d'un relief, d'une 3D relief, ça permettra encore plus de faciliter en fait son repérage dans ces espaces virtuels. Mais pour moi, on n'est pas dans une évolution du gameplay finalement. En fait, on est que dans l'affichage. C'est vrai que j'ai le truc plus facilement. Mais c'est une spécificité de Nintendo aussi de jouer comme ça sur des machines qui ne sont pas rarement, enfin mis à part peut-être la Super NES à son époque, mais ils sont rarement au top de la technologie en termes de puissance graphique, informatique et tout ça, mais qui rajoutent des détails, des nouvelles façons d'appréhender les choses et tout ça. Et la DS, quand on voit la NGP de Sony qui arrive à côté, c'est presque triste pour la console de Sony. C'est presque triste parce que c'est une bonne console, elle est puissante, il y a des nouvelles idées aussi d'interface, sauf que comme je disais tout à l'heure, il y aura les parents qui vont arriver dans le magasin et qui vont dire je veux celle avec la 3D et ça va être le souci en fait, à mon avis. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus ? On pourrait parler également de la réalité augmentée et de ces cartes. Est-ce que tu nous expliquais un petit peu le principe ? Et je crois qu'il y a des expériences qui ont été faites en fait par des Japonais avec les cartes qui sont fournies avec la console. Tu peux nous en parler un petit peu ? Tout à fait. Alors, si on doit peut-être expliquer en quelques mots ce qu'on va avoir avec la Nintendo 3DS lorsqu'on va l'acheter, on aura effectivement donc les cartes qui sont ici. On a 6 cartes qui sont proposées. Il y en a une carte principale qui est celle qui permet de développer les mini-jeux dessus. Les autres cartes sont là pour faire sortir des personnages. Donc, par exemple, si on scanne le personnage de Samus avec sa Nintendo 3DS, on aura le personnage de Samus qui sortira et on pourra prendre des photos, on pourra s'amuser avec le personnage, on peut même l'avoir dans sa main, on peut vraiment imaginer plein de trucs sur sa tête, n'importe quoi. C'est ça qui est assez drôle avec ces cartes-là. Donc si on reprend celle-ci, donc la carte principale, la réalité augmentée, on va donc utiliser son décor autour de nous pour faire sortir une espèce de dragon. Donc c'est peut-être le jeu le plus impressionnant à jouer. Et donc on va tirer sur ce dragon, on va essayer de l'éviter parce que bien sûr ça utilise le gyroscope de la console. C'est l'une des caractéristiques les plus retenues par ceux qui ont essayé la Nintendo 3DS en plus de la 3D. Je crois qu'il y a certains Japonais a priori qui ont pris ces cartes-là et qui les ont agrandies, donc de manière genre à faire apparaître un personnage genre gigantesque dans leur salon, ce genre de choses. Alors, c'est marrant. C'est ça qui est assez drôle, c'est que les gens s'approprient la console et par contre ce qui est assez intéressant, c'est que si on a paumé sa carte, on peut très bien la réimprimer derrière, on peut faire une photocopie de la carte de son pote. Effectivement, on peut l'agrandir. On a vu des choses que les Japonais ont fait pour faire apparaître des personnages plus grands. On peut peut-être imaginer, je sais pas, moi, au 5e étage, avoir une énorme carte rétro augmentée et d'avoir un super grand Mario. On peut imaginer plein de trucs. Et ça qui est assez drôle, c'est que les expériences font qu'on apprend beaucoup de choses aussi à notre niveau. Est-ce que tu peux nous donner des chiffres, je sais pas si tu peux, au niveau du budget marketing, genre consacré au lancement de la 3DS ? Je parlerai pas de budget, par contre je dirais que les tests, en tout cas mettre en main la console, va représenter un budget assez astronomique dans le lancement et pas uniquement au lancement mais pendant toute la durée de vie de la Nintendo 3DS, et de faire en sorte que les gens puissent l'essayer, que les gens puissent faire leur propre opinion sur la Nintendo 3DS, surtout sur la 3D et tout ce qu'elle apporte. Parce que comme on l'a expliqué, il y a une liste incroyable et fantastique de fonctionnalités et de caractéristiques sur la Nintendo 3DS et nous on n'aura pas forcément le temps, les moyens de tout expliquer via les médias traditionnels. Donc c'est vraiment de se dire, on va faire ce qu'on appelle des mall tours, donc des essais de consoles en magasin, dans les centres commerciaux, avec des stands qui permettront de prendre des photos, d'essayer la 3D, d'essayer la réalité augmentée et toutes les choses qui sont sympathiques sur la 3DS. Et comparativement par rapport à la sortie de la Wii, donc sur laquelle tu avais travaillé à ton arrivée chez Nintendo, est-ce que tu as l'impression que c'est plus conséquent genre en termes d'investissement humain, financier, un lancement de 3DS ou le lancement de la Wii ? Ce qui est sûr, c'est que l'investissement humain sera plus important par rapport à ce dispositif conséquent sur les tests en magasin. Donc c'est vraiment ça qui va faire la différence. Tu veux dire un petit mot de conclusion sur la 3DS ? Non, moi c'est assez marrant parce que je suis pas très intéressé par le relief. Enfin, ça m'intéressait de voir la réaction des autres, mais finalement je ne suis
moi, ça m'intéresse pas des masses le relief. La réalité augmentée, j'attends de voir. Je suis très curieux. Hein. Mais ce qui m'intéresse, en fait, la console m'intéresse pour quelque chose, c'est que je pense qu'elle va se vendre et qu'il va y avoir un cercle vertueux comme d'habitude, et ça qui s'est déjà vu dans le jeu vidéo à plein de reprises. C'est que j'attends de voir les développements qui vont arriver avec, les gens qui vont s'approprier. Voilà, la DS nous a apporté plein de surprises sur la manière dont les développeurs tiers ou Nintendo ont géré le tactile qui arrivait, le double écran, et j'ai hâte de voir finalement ce que va arriver peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an, une fois que les gens se seront appropriés ces nouvelles technologies, ces nouvelles façons de voir les choses. Vu que ça va être un marché où ce sera intéressant pour les éditeurs tiers de sortir des jeux, il y aura un parc qui sera rapidement assez important. Moi j'ai hâte de voir les créations, même avec le curseur de la 3D au plus bas, ça va m'intéresser. Tout pareil, moi ce qui m'intéresse, c'est vrai qu'on parle beaucoup, il y a pas mal de choses à dire sur la 3DS. Moi ce qui m'intéresse, genre tout bêtement, au-delà de la 3D, c'est le fait que c'est une machine plus puissante que la DS précédente. Et donc du coup, ayant été séduit par des tas de jeux récents, Dragon Quest 9, etc., je suis vachement curieux de voir ce que les développeurs vont pouvoir proposer, donc avec c'est ce nouveau potentiel. Et puis également, peut-être utiliser plus ou moins la 3D pour nous investir davantage dans les univers. Mais ce qui m'intéresserait au-delà de ça, c'est en effet de voir des jeux qui me surprennent et des nouvelles licences. Donc c'est ce que je regrette un petit peu en fait sur le line-up de lancement, c'est que les gens on les connaissent un petit peu tous. Donc on sait qu'il y a Steel Diver qui va arriver, tu disais vers le mois de mai, a priori c'est pas sûr encore. On n'a pas encore une date définitive, mais Steel Diver, donc ce jeu de sous-marin. On a un nouveau jeu, vraiment une nouvelle licence qui arrive genre peu après la sortie. Ensuite on a Zelda qui va arriver genre début juin et que tout le monde attend pour le facteur un petit peu rétro. Et puis pour le coup c'est vraiment un jeu qui s'adapte pas mal à la 3D relief. Donc c'est aussi sur une licence, mais il y a aussi Star Fox qui arrivera pendant l'été. Pendant l'été. Voilà. Ok. T'as pas de date. Ça arrivera pendant l'été. Ok, c'est déjà bien. Pas de date, mais ça arrivera avant l'été. Okay. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit tour d'horizon du lancement de la 3DS en France. Donc en tout cas, on sera amené à en parler énormément sur No Life. On se retrouve dans une petite semaine pour un prochain Extra Life. Merci à vous. Merci. À bientôt. Au revoir.